En dessous des intitulés se trouvent les descriptions. Elles doivent être écrites au présent, comme sur les exemples que je vous ai donnés plus haut. Elles ne doivent pas être trop longues, ni littéraires, il faut que les descriptions soient le plus visuelles possible, et elles doivent aller à l'essentiel. De plus, les descriptions sont à écrire au présent de l'indicatif. Prenons l'exemple du scénario du Petit Spirou, écrit par Laurent Turneret et Nicolas Barry et produit par les Films du Cap et les partenaires. Séquence 0A, extérieur, rue abandonnée, jour. Un cerf-volant dans le ciel bleu azur. Puis un autre, et encore un autre, et un quatrième. Nous découvrons 4 enfants de 8 à 9 ans, Cassius, métis blagueur sur un vélo cross, Ponchelot, enrobé, naïf, sur un vélo trop petit pour lui, Vertignas, petite lunette, cheveux courts, sur un vélo de fille, et enfin Petit Spirou, rouquin, espiègle, sur un vélo à 3 roues. Chacun tire un cerf-volant. Que remarquons-nous? Eh bien, dans la première séquence, nous avons bien des phrases courtes, écrites au présent. Cette séquence est typique des séquences de présentation ou d'ouverture de films. C'est-à-dire que les personnages sont présentés de manière courte, rythmée, avec en plus des indications sur le caractère des personnages. Pour Ponchelot, c'est enrobé et naïf, pour le Petit Spirou, c'est roux et espiègle. Bref, cette séquence nous montre des enfants, des copains, en train de jouer. Séquence 0B, extérieur, rue Villejour. La bande à vélo parcourt une rue de la ville. Ici, changement de lieu, donc changement de séquence. La description de l'action, encore une fois, est courte. Séquence 0C, intérieur couloir école, jour. Petit Spirou et sa bande marchent dans un couloir de l'école comme une bande de cow-boys. Ils vont en découdre. Que voyons-nous dans cette troisième séquence? Quelque chose a changé, sauriez-vous me dire quoi? Eh bien, le nom du Petit Spirou est en minuscule, alors que dans la première séquence, il était en majuscule. Pourquoi? C'est une règle peu connue de la mise en page d'un scénario, mais qui est très simple et logique. Pour attirer l'œil et l'intérêt du lecteur, qui ne voit pas l'image, on met le nom en majuscule dès lors qu'il fait sa première apparition, dès qu'un premier personnage apparaît. De cette façon, le lecteur sait qu'il doit y prêter attention. Ici, cette séquence mentionne pour la deuxième fois le Petit Spirou qui a déjà été présenté, donc plus besoin de mettre son nom en majuscule. Regardons la séquence suivante. Intérieur, bureau mégot, jour. Les enfants en maillot et bonnet de bain se dirigent en file indienne vers la piscine. Ils passent devant le bureau de Monsieur Mégot, 40 ans, mal rasé, vieux survêtement, cigarette électronique autour du cou, qui les invective de sa voix éraillée de stentor nicotiné. Ici, l'action est bien au présent, nous retrouvons un nom de personnage en majuscule, Monsieur Mégot, avec une courte description et des caractéristiques. Notez aussi que c'est la première fois que nous voyons le bureau de Monsieur Mégot. Un apprenti scénariste aurait mis des tonnes de descriptions du lieu, comme je sais pas, un bureau, des papiers, il aurait peut-être décrit les murs, etc. Ici, on ne se concentre que sur l'action, et la description se concentre surtout sur ce qui se passe et les personnages. Monsieur Mégot, allez, d'une air bande de moules. Il se retourne vers Éléonore, lunettes et Nat, la première de la classe. Monsieur Mégot, avec les gosses, faut un mélange d'énormément de doucerie et forcément de fortitude. Petit Spirou, Cassius, Vertignas et Ponchelot, accroupis contre la paroi du bureau, sont en train de peindre un corps grotesque, en maillot de bain, avec une bouée sur le bas de la porte vitrée du bureau. Avec la tête du prof de sport à travers la vitre, l'effet est saisissant. La séquence se termine par une autre action-description où nous retrouvons les personnages présentés dans la première séquence avec tous les noms en minuscules.